Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des expériences de la section de physique de l'EPFL. Bonjour, aujourd'hui on va parler ensemble de moteur, plus précisément d'un moteur célèbre qui s'appelle le moteur à dépression et on va essayer de comprendre son fonctionnement. Donc ce moteur est constitué d'un cylindre que vous voyez ici qui est refermé par un clapet. Ce clapet est solidaire d'une bielle comme l'est aussi le piston qui se trouve à l'intérieur de ce cylindre. D'accord ? Et au bout de cette bielle, vous avez essentiellement une roue. Une roue qui va être mise en rotation grâce à ce moteur à dépression. Vous avez ici, devant le clapet, un réservoir avec essentiellement de l'essence. D'accord ? Et donc, en allumant la flamme, cette flamme va être happée ici à l'intérieur du cylindre lorsque le clapet s'ouvre, parce qu'il y aura une dépression. C'est la dépression qui va permettre à la flamme de rentrer, d'où le nom de ce moteur, le moteur dit à dépression. D'accord ? Alors, place maintenant à l'expérience. Pour que ce moteur puisse fonctionner, il faut au préalable que la flamme brûle et il faut également lancer la roue. Lançons la roue pour voir. Vous voyez qu'elle est un petit peu capricieuse. Il faut la chauffer un peu. Tentons maintenant de comprendre comment fonctionne ce moteur à dépression. La clé se trouve dans le nom du moteur. C'est un moteur à dépression, c'est-à-dire que c'est la dépression à l'intérieur du cylindre qui va permettre au moteur de fonctionner. Donc dans la pratique, lorsque le clapet s'ouvre, eh bien, vous avez de l'air chaud qui s'engouffre à l'intérieur du cylindre, d'accord ? Cet air qui est chauffé par la flamme à quelques centaines de degrés. Les parois du cylindre, elles, ont quelques dizaines de degrés, elles vont refroidir l'air chaud. Il va se refroidir subitement, il y aura une contraction très importante de cet air. Il y a une dépression, la pression va diminuer et donc le piston va être aspiré. D'accord ? Il y aura un bruit de succion caractéristique lié à cette aspiration, à cette dépression. D'accord ? Et donc, le piston qui est attaché à la bielle va provoquer le mouvement de la bielle. La bielle qui est fixée sur la roue va permettre ensuite à la roue de tourner. Et ensuite, eh bien, la suite on la connaît, la roue tourne. Il faut au préalable allumer la flamme. Et vous voyez, le moteur se remet en route, tranquillement. Je vous présente maintenant le petit frère du moteur à dépression, qui est le moteur Stirling, qui fonctionne selon un principe analogue. Vous avez également un réservoir, ici de l'alcool à brûler. Vous allumez la flamme qui se trouve ici. Contrairement au moteur à dépression, il n'y a pas de dépression qui se crée à l'intérieur du cylindre, donc vous n'avez pas la flamme qui est happée à l'intérieur du cylindre, elle vient simplement réchauffer les parois extérieures ici du cylindre. D'accord ? Donc, vous avez essentiellement une source chaude qui est l'extrémité du cylindre qui se trouve ici, la source froide qui est l'autre extrémité. Donc, ce moteur, comme le moteur à dépression, peut fonctionner uniquement parce qu'il y a une différence de température sur une certaine distance. On parle de gradient de température, qui est une force d'origine thermique qui permet de mettre en mouvement ce moteur et de le faire fonctionner. D'accord ? Donc vous avez de l'énergie thermique, de la chaleur, qui va être transformée en travail mécanique. Regardons cela. Il faut là aussi lancer le moteur qui très rapidement répond
Il a tendance à glisser un petit peu sur son support sur la table. D'accord ? Et vous voyez qu'il est extrêmement efficace. C'est donc la version 2.0 du moteur à dépression. C'est quand même dingue comme il tourne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de mettre un pouce bleu. Et cliquez ici pour d'autres expériences.